Salut tout le monde, c'est Maria de l'ISA ou bien les jeunes servent l'Amérique. Aujourd'hui, on fera une présentation pour vous aider à agir en faveur d'une cause qui vous tient à cœur et à découvrir votre capacité à changer le monde par vos propres actions. Alors, c'est parti! L'ISA ou les jeunes changent le monde est une organisation américaine qui aide les jeunes entre 5 et 25 ans à trouver leur voie, de prendre des mesures, de commencer leurs propres projets et avoir un impact sur les questions communautaires essentielles telles que l'environnement et les droits de la femme. L'ISA ou bien les jeunes changent le monde croit fortement que les jeunes ont un rôle important pour donner un impact positif sur leur communauté. Parce que les jeunes ont une croyance critique, les jeunes ont toujours des nouvelles idées. Et si les jeunes ont donné le pouvoir par les adultes, ils vont devenir des futurs leaders et impacter leur communauté et le monde entier. La mission de ISA, c'est de créer une culture globale où les jeunes sont engagés dans les services volontaires. Il y a 4 façons que l'ISA mobilise les jeunes. Tout d'abord, c'est par les activer et les encourager à organiser leurs propres projets. Deuxièmement, c'est de financer leurs projets. Troisièmement, c'est de les entraîner et organiser des ateliers et des formations. Et quatrièmement, c'est de reconnaître leurs efforts par organiser des compétitions et distribuer des prix à base de mérite. Enfin, cette présentation est votre guide pour préparer pour la Journée mondiale du service des jeunes. Cette année, elle se tiendra du 15 avril au dimanche 17 avril 2016. C'est une des événements les plus grands du monde et c'est la seule journée de service consacrée aux enfants et aux jeunes. Alors, vous pouvez participer par organiser des projets de service et par célébrer des événements spéciaux. En 2015, la Journée mondiale du service des jeunes a été célébrée dans plus de 114 pays par 6320 projets communautaires différents. Alors, c'est votre chance de faire partie et d'agir. Alors, comment transformer votre passion en action et en impact? Voilà les étapes pour vous aider à avoir un grand impact sur une cause importante pour vous et votre communauté. La première étape, c'est l'enquête. La deuxième étape, c'est la préparation et la planification. La troisième étape, c'est d'agir. La quatrième étape, c'est de réfléchir. Et finalement, de partager et de célébrer. Pour la première étape, il faut sélectionner une cause qui vous tient à cœur, identifier et informez-vous sur les besoins et les problèmes de votre communauté liés à cette cause et de proposer des idées et choisissez la manière de répondre aux besoins et d'avoir un impact. Une fois que vous avez trouvé une idée de projet significatif, réalisable et effectif, préparez et planifiez vos activités. Vous pouvez aussi visiter le site www.gysd.org Project Ideas pour des idées de projets se rapportant à votre cause. Pour la deuxième étape, la préparation et la planification, mettez en place les objectifs et une méthode pour suivre les progrès réalisés. Rassemblez une équipe de planification, recrutez et soutenez des volontaires, engagez les médias et invitez les personnes influentes de votre communauté. Vous pouvez rédiger un plan de projet avec des tâches et des délais à respecter. Aussi, visitez le site www.gysd.org Project Toolkits pour des conseils de planification supplémentaires et des feuilles de travail. De troisième au cinquième étape, on verra ça au début du mois de février. Pour la première étape de l'enquête, il faut bien identifier et choisir un besoin de votre société ou une cause qui vous importe. Il faut bien chercher au fond de vous ce que vous inspire, quelle expérience ou problème que vous avez vu, entendu ou expérimenté ont pris votre attention pour agir par le service. Sélectionnez une expérience importante pour vous. Je vous donne un exemple. Ce que m'inspire ou bien ma cause, je me sens heureuse quand je vois mes collègues font le recyclage et je me sens malheureuse quand je le vois jeter les ordures sur la terre. Alors, ma cause ici, c'est la protection de l'environnement, c'est parce que j'aime la propreté et j'aime la terre.
Et ma vision, c'est de m'engager, moi et mes collègues, à protéger l'environnement à l'école. Ça nécessite beaucoup d'idées innovatives, de la volonté et de l'aide des adultes pour transformer cette vision en réalité. Afin d'identifier les besoins et les problèmes de votre communauté qui sont liés à cette cause, commencez par adopter une approche focalisée. Sélectionnez un besoin de votre communauté et en suivant les démarches. En commençant par le besoin communautaire, par exemple, on augmente le nombre des feuilles à recycler à l'école. La deuxième étape, c'est que devez-vous et voulez-vous apprendre? Par exemple, chercher les causes qui rendent les étudiants ne font pas le recyclage. Troisième chose, c'est de demander qu'avez-vous appris sur le besoin de votre communauté et la façon d'y répondre. Par exemple, ici, les étudiants sont toujours fatigués à la fin de la journée. Ils jettent les feuilles dans les poubelles rapidement afin de rentrer. Ils ne font pas le recyclage. Quatrième chose, c'est quelle source d'information avez-vous utilisée pour obtenir les infos sur la cause que vous avez choisie? Par exemple, sondage entre mes collègues et vérification des résultats, mais on peut aussi faire référence aux médias, observation et expérience et conversation et faire des conversations et entretiens. Après que vous aviez fait des recherches, vous vous êtes informé à propos d'un besoin de votre communauté et les façons de répondre à ce besoin. De quelles ressources personnelles et communautaires qui pourraient vous aider à déterminer le type de projet posez-vous. Par rapport aux ressources personnelles, c'est les forces, les choses que vous savez faire, compétences et les intérêts, par exemple l'art, la musique, la poétrie, ou bien l'entrepreneuriat social, peut-être aussi que vous êtes intéressé dans la comédie et tu peux rendre le sourire aux enfants. Et aussi, il faut poser la question de quelles connaissances ou expériences j'ai dans ce domaine et quelles qualités personnelles que j'ai. Est-ce que je peux travailler en équipe? Est-ce que j'ai la patience nécessaire? Est-ce que je peux négocier et convaincre les gens à, de mon projet? Et par rapport aux ressources communautaires, c'est les gens qui peuvent m'aider à réaliser mon projet. Ça peut être ma famille, ça peut être une entreprise, des associations, l'école, le gouvernement. Par exemple, une telle entreprise peut me donner l'argent pour réaliser mon projet. Basé sur vos recherches, maintenant sélectionnez le type de projet et l'activité qui, selon vous, répondront le plus efficacement aux besoins de votre communauté. Ça peut être par la sensibilisation, par aider vos pairs, les adultes et votre communauté à s'informer et à comprendre les causes importantes afin de changer le comportement. Par exemple, organiser une journée de sensibilisation contre le HIV et le sida. Deuxième chose, c'est le service, afin d'agir, de répondre directement à un besoin humain, communautaire ou environnemental. Euh, Peut-être organiser une journée pour visiter les enfants orphelins. Troisième chose, c'est la défense ou bien plaidoyer. C'est utiliser votre voix et rejoindre les autres afin de promouvoir des solutions pour changer les politiques et les lois. Par exemple, promouvoir les droits de femmes par lutter contre la violence sexuelle. Et dernièrement, c'est la philanthropie, c'est donner et générer des fonds et des ressources en nature pour répondre à un besoin social important. Après avoir compris la première étape de l'enquête, maintenant
On passe à la deuxième étape de la préparation et la planification. Et là, c'est votre tour d'organiser votre projet. Commencez par choisir votre équipe et recruter des volontaires, partager les responsabilités, former des partenariats et engager les différentes parties prenantes telles que la famille, l'école et le gouvernement. Et surtout, impliquer les médias et les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Merci pour votre participation. Avez-vous des questions? Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web www.ysa.org ou bien nous suivre sur les outils de médias sociaux suivants: Facebook sur Youth Service America, Twitter sur Youth Service et LinkedIn sur Youth Service America, et utilisez le hashtag suivant, hashtag GYSD. N'oubliez pas de faire partie de notre communauté globale pour changer le monde. Bye bye, à la prochaine!